Les taïkonautes se trouvent dans la station spatiale chinoise sans moyen sûr de revenir sur Terre. Blue Origin est maintenant le deuxième fabricant de fusées à pouvoir réutiliser son premier étage. Petite revue de Starbase au Texas. Voilà 4 nouveaux cobayes qui vont simuler une vie martienne pendant plus d'un an. Mary Poppins fait du spatial. Blue Origin dévoile l'ambition du New Glenn. PLD Space ont des choses à nous montrer. Et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Il y a 2 semaines, les 3 membres d'équipage Shenzhou 20 devaient retourner sur Terre, mais un dommage a été détecté sur leur capsule. Une vitre de la capsule Shenzhou 20 a développé une fissure et a donc été considérée comme risquée pour l'équipage Shenzhou 20. Donc la CMS a décidé de ramener sur Terre l'équipage du Shenzhou 20 avec la capsule du Shenzhou 21. L'équipage a atterri cette semaine en Chine sans problème, portant avec eux des animaux et des briques fabriquées avec des produits lunaires pour tester leur résistance à la radiation solaire. La CMS est en train de préparer une longue marche 2F et une capsule qui sera envoyée dans les prochaines semaines à la station spatiale chinoise Tiangong pour amener l'équipage Shenzhou 21 d'ici 5 à 6 mois sur Terre. Il sera intéressant de voir le sort de la capsule Shenzhou 20 durant son retour sur Terre. Je vous tiendrai bien sûr au courant si la CMS partagerait cette information. Blue Origin est à présent le deuxième fabricant de fusées au monde à faire atterrir son premier étage de sa New Glenn. C'est une caractéristique importante pour un fabricant de fusées pour pouvoir offrir un coût de lancement réduit, mais aussi une cadence accrue à moindre coût. C'est la deuxième tentative et cette fois-ci, non seulement Blue Origin a récupéré son premier étage sur son drone ship Jacqueline au large de l'océan Atlantique, mais en plus a atterri en plein centre. Bravo à Blue Origin. Pour sécuriser sa fusée, Blue Origin a fait appel à un système de soudage de ses 6 jambes au sol du drone ship pour éviter que la fusée aille par-dessus bord durant son retour au port de Cap Canaveral, ce qui est déjà arrivé à SpaceX sur son Falcon 9. Blue Origin fait appel également à un robot pour pouvoir vider les réservoirs de son carburant pour neutraliser tout danger d'explosion. La question maintenant est, est-ce que Blue Origin va pouvoir réutiliser son premier étage ? D'après eux, oui, mais bon, on verra bien dans les prochains mois. À Starbase, au Texas, pas grand-chose de nouveau s'est passé, seulement la dernière section du Starship 39 a rejoint le véhicule et a été assemblée en préparation pour son prochain vol en début de l'année. Le Starship est le premier vaisseau de la version 3, avec beaucoup de nouveautés telles que des moteurs Raptor simplifiés, plus légers et plus puissants, ne nécessitant plus de protection thermique, et donc pas mal de matériel et équipements ont été supprimés. On s'attend donc à une simplification accrue de cette zone. Et finalement, SpaceX a fini de fabriquer son bras à connexion rapide pour le ravitaillement en carburant du Starship sur la tour Mekazila numéro 2 au site de lancement. Et finalement, le premier étage super lourd numéro 18, le premier de 3e génération, est à présent au site de Massey pour commencer une série d'essais cryogéniques. Bien sûr, ce véhicule volera au début de l'année prochaine durant l'essai en vol numéro 12. Dans plusieurs de mes épisodes, j'ai parlé de la mission Chapea, qui consistait de 4 individus qui ont passé un peu plus d'1 an dans une enceinte répliquant une base martienne appelée Mars Dune Alpha, située au centre spatial Johnson de la NASA à Houston, au Texas. Le but de telle mission est d'étudier la santé et les performances d'un équipage en conditions réelles martiennes, soumis à un confinement, une limitation des ressources et des délais de communication. Donc, cette semaine, un autre groupe de 4 personnes ont réintégré la base pour commencer leur séjour en isolement total pendant 1 an. Blue Origin était de nouveau dans les médias cette semaine avec leur unité d'aérofreinage déployable à grande échelle, présentant une technologie qui utilise les atmosphères planétaires pour ralentir les engins spatiaux. Cela permet d'économiser une masse et des coûts significatifs,
tout en permettant la livraison de charges lourdes depuis la Lune vers Mars et pour des missions point à point sur Terre. Plus léger et plus grand que les boucliers thermiques conventionnels, ce parapluie se déploie dans l'espace et se range pour le lancement, ce qui le rend facilement configurable pour de nombreux véhicules différents. L'aérofrein utilise un système de protection thermique avancé, tissé en 3D et proposé en configuration de 10 mètres et 16 mètres. Il permettra de livrer 3 fois plus de masse de charge utile que les boucliers thermiques conventionnels, avec une capacité allant jusqu'à 9 tonnes. On reste avec Blue Origin. Ils ont annoncé une série d'améliorations visant à augmenter la performance et la cadence de lancement du New Glenn. La poussée totale de ces 7 moteurs BE4 du premier étage passera de 1700 tonnes de poussée à 2000 tonnes grâce à une amélioration du moteur. Et la poussée totale des 2 moteurs BE3U qu'on trouve dans l'étage supérieur passera de 140 tonnes de poussée à 180. La coiffe sera réutilisable afin d'augmenter la cadence et les réservoirs utiliseront des fabrications à faible coût avec l'ajout d'un système de protection thermique réutilisable et plus performant. Mais Blue Origin ne s'arrête pas là, ils envisagent la fabrication d'une nouvelle variante, le New Glenn 9.4, qui est un lanceur de classe super lourde avec une masse de charge utile de plus de 70 tonnes en orbite terrestre basse et plus de 20 tonnes en injection translunaire avec une coiffe plus grande de 8,7 mètres de long et une hauteur similaire à celle du Starship. En Europe, nos collègues espagnols PLD Space continuent le développement de leur fusée Mura 5. PLD a fabriqué son exemplaire dédié à la qualification et la validation complète des sous-systèmes du lanceur, premier et deuxième étage, dans des conditions réelles afin de minimiser les risques en vol et d'assurer la fiabilité. Le deuxième étage de Mura 5 subira un test de destruction aux États-Unis pour valider le fonctionnement du système de terminaison de vol. Le premier étage subira un test de remplissage complet du Propergol pour valider le comportement des structures sous charge opérationnelle réelle. PLD Space prévoit de fabriquer une deuxième unité de qualification prête d'ici fin décembre, ainsi que la fusée pour son vol inaugural pour un lancement depuis Kourou en Guyane française au premier trimestre 2026. D'ailleurs, d'après PLD Space, les travaux de génie civil progressent sur le site de lancement au Centre spatial guyanais à Kourou, et PLD Space sera la première entreprise privée à lancer depuis la zone historique ELM Diamant du port spatial européen. Le 14 novembre, ULA a lancé sa fusée Atlas 5 depuis la Floride pour sa mission Viasat 3 F2, un satellite pour connectivité Internet à haute vitesse qui fait partie de la constellation de nouvelle génération de Viasat. Le 15 novembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink groupe 685. Le premier étage a volé pour la 24e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une autre mission Starlink groupe 689. Le premier étage a volé pour la 8e fois et a atterri sur le drone ship A Shotful of Gravitas. Le 17 novembre, SpaceX a lancé depuis la Californie sa mission Sentinel-6B pour l'ESA, un satellite d'observation de la Terre faisant partie du programme européen Copernicus qui prendra des mesures du niveau de la mer. Le premier étage a volé pour la 3e fois et a atterri de retour sur site. Le même jour, Rocket Lab a lancé sa fusée Electron depuis la Virginie pour une autre mission HASTE avec sa charge utile VAN. Le projet HASTE est un démonstrateur hypersonique du laboratoire de recherche de l'armée de l'air américaine, donc on n'en sait pas plus sur le sujet. Le 19 novembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une autre mission Starlink groupe 694. Le premier étage a volé pour la 12e fois et a atterri sur le drone ship A Shotful of Gravitas. Le même jour, CASC a lancé une longue marche 2C depuis la Chine pour sa mission Shijian 30 AC. La charge utile est 3 satellites visant à valider de nouvelles technologies spatiales chinoises. Et le 20 novembre, Rocket Lab a lancé une fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission Follow My Speed. La charge utile est un satellite d'imagerie et de surveillance pour Black Sky.
En résumé, du 1er janvier au 20 novembre 2025, 271 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 174 provenaient d'une entreprise américaine. Parmi ceux-là, 107 étaient des missions Starlink de SpaceX et 72 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec une image du télescope spatial X-RISM de la JAXA du rémanent de supernova W49b, situé près de 35 000 années-lumière de la Terre dans la constellation de l'Aigle. X-RISM a permis d'invalider les anciens modèles symétriques du rémanent et a renforcé l'idée qu'il s'agit du résultat d'une explosion asymétrique, donc bipolaire, qui a probablement engendré un trou noir au lieu d'une étoile à neutrons. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.